Shalom, je suis votre humble serviteur, le serviteur Esaïe. Aujourd'hui, nous allons enseigner comment il faut prier. Et bien aimé, comprenez que la prière est une arme efficace pour vaincre l'ennemi. La prière est une arme efficace pour avoir ce que nous désirons de la part de Dieu. La prière est une arme efficace vraiment pour vivre une vie chrétienne glorieuse avec le Seigneur. Donc, la prière aujourd'hui, il faudrait que chaque chrétien prenne la prière au sérieux parce que la prière est vraiment un élément très important dans la vie du chrétien. Donc aujourd'hui, vous-même vous voyez dans Matthieu chapitre 41, verset 26, la Bible dit « Veillez et priez, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Donc, Jésus sait que il aura des tentations, des moments, comment on appelle, des moments durs. Mais la seule âme qu'il nous a donnée, c'est la prière. Ah, si tu n'arrives pas à prier, écoute, aujourd'hui, tu vas commencer à prier parce que la prière, tu en as besoin pour débloquer des situations. La prière, tu en as besoin pour vaincre l'ennemi. La prière, tu en as besoin pour prendre le dessus sur les esprits méchants qui s'élèvent contre toi. Donc, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est exposé aux œuvres des ténèbres. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien vraiment qui est en danger parce que le travail des ennemis, le travail de ses ennemis va l'atteindre parce que la prière, Dieu nous a laissé la prière afin de combattre et gagner des victoires. Regardez, la Bible déclare, ceux qui ne veulent pas prier, regardez la mission de Satan sur la terre. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit que le diable est venu pour égorger, tuer, dérober. Donc, tout le monde doit comprendre cela. Satan, la Bible déclare que réjouissez-vous, cieux, et malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc, le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Et effectivement, Jésus, dans son amour aussi, va descendre pour dire, j'ai établi une loi, la loi de la prière. La loi de la prière, cette loi-là, Satan ne peut pas résister à la loi de la prière. Donc, c'est pourquoi il a recommandé à tout chrétien de prier. Il dit, quand il a fini sa mission dans Marc chapitre 16, il dit, allez partout, faites de toutes les nations. Il dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle et chassez les démons. Il a conseillé toutes ces choses pour que nous prenions le dessus sur le diable et sur toutes ses ruses. Et Satan, sachant cela, va vous empêcher de prier. Il sait que tout le pouvoir que nous avons en tant que chrétiens, tout le pouvoir que nous avons reçu le jour du baptême, tout le pouvoir que nous avons reçu de la part du Seigneur, ce pouvoir-là se manifeste quand nous déclarons. N'est-ce pas, la Bible ne dit-elle pas que c'est par ta langue que tu seras justifié, c'est par tes paroles que tu seras justifié, effectivement par tes paroles. Et Jésus même a dit, la langue est un petit élément parmi tant d'organes sur notre corps, mais elle s'invente beaucoup de choses et elle peut faire beaucoup de choses. Donc, Satan connaissant tous ces principes, alors il va étouffer la vie de prière du chrétien, pour ne pas que ce chrétien-là arrive à prier. C'est pourquoi nous établissons cette chaîne pour vous aider à prier et pour vous dire la délivrance, la liberté, quel que soit ce qui va se passer, tout se passera dans la prière. Il y a des prières d'adoration, il y a des prières où nous faisons des prières fortes, des marathons de prières. Mais aujourd'hui, tellement l'ennemi est déchaîné, les esprits méchants sont déchaînés, les sorciers de famille sont déchaînés. Il faut que le chrétien vraiment ait une vie de prière pour pouvoir triompher. Sinon, beaucoup de personnes risquent de se retrouver esclaves, envoûtés et emprisonnés par l'ennemi, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas prier, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas ouvrir la bouche pour parler. Et comprenez bien que la prière est très importante. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, la Bible dit au verset 18 à 19, 20, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime mangera le fruit. Quiconque l'aime mangera le fruit.
Et donc la Bible nous fait comprendre que la vie et la mort sont... Satan sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lucifer, c'est ça. Donc, il va t'empêcher de prier. Mais moi, ma prière, c'est qu'après avoir compris ce que je suis en train de dire, il faut que Dieu active ta vie de prière pour que tu sois vraiment le véritable sel, le véritable comment on appelle, sauveur de ta famille. Parce que Dieu a dit, vous serez mes témoins. Il faut que de par vous, la lumière, il nous compare à la lumière et il dit, est-ce qu'on peut allumer une lampe pour le couvrir, pour la couvrir plutôt, ou soit on peut allumer une lampe pour la mettre au-dessus de tout et cette lampe va éclairer. Nous sommes des lumières. Il faut que cette lumière-là, la famille en bénéficie. Et bien aimé, avant que nous nous convertissions, il y avait des lois qui étaient là. Et ces lois-là, Dieu tu donnes ta vie à Dieu, Dieu t'accepte, il te délivre pour que toi, à ton tour, de par toi, il délivre d'autres personnes dans ta famille. Et souvent, il y a des délivrances qui peuvent passer par la prière, il y a des délivrances qui peuvent passer par des moments de combat. Parce que le monde des ténèbres, c'est si tu arrives dans une famille, toi tu es chrétien, mais dès que le chrétien arrive, avec les incantations, des choses mystiques, eux, ils savent que celui-là n'est pas de nous, celui-là n'est pas un païen, mais celui-là est un enfant de Dieu. Ils savent. Donc, ils vont venir te combattre, ils vont venir te mettre des problèmes. Les sorciers, c'est comme ça, ils agissent. Et si tu as une vie de prière, même si tu es un disciple accompli, tu vas combattre et jusqu'à aller avoir la victoire. Et même ces gens-là qui vont te combattre, qui vont essayer de s'opposer à l'œuvre de Dieu au travers de ta vie, mais parce que tu as une vie de prière, parce que tu sais l'importance de la prière, et quand tu vas commencer à prier, les sorciers et ta famille ne pourront plus travailler, leurs œuvres seront menacées, leur programme sera saccagé, et du coup, ceux qui doivent être sauvés seront sauvés, mais par la prière. Il y a beaucoup de nos jours aujourd'hui de délivrances, il y a beaucoup de délivrances qui doivent passer par la prière. Donc, comprenez-moi ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont à l'aise. Or, pourtant, en réalité, ils ne sont pas à l'aise. Il y a des mainmises, il y a des incantations, il y a des choses qui sont faites qui font qu'ils ne vivent pas selon le programme de Dieu, mais ils vivent selon le programme du monde des ténèbres. Et ces personnes-là ont besoin de la prière. Ont besoin de la prière. Donc, quand tu es quelque part, c'est par la prière que Dieu va délivrer ta famille. C'est par la prière que Dieu va décanter ta destinée qui a été bloquée. C'est par la prière que tu peux libérer ton âme qui a été emprisonnée. C'est par la prière que tu peux quitter dans la main d'un sorcier voleur qui te manipule depuis longtemps. C'est dans la prière que beaucoup de choses peuvent arriver dans ta vie. Donc, si tu n'arrives pas à prier, il y a un problème. Jésus est sage que nous. Christ a dit, veillez et priez. L'esprit est disposé, mais la chair fait. Même ce que nous demandons, la faveur, tout ce que nous demandons, c'est dans la prière. Quand tu lis Philippiens, chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Vous voyez, dans la prière même la parabole de Luc 18, la femme veuve et le juge inique. Jésus donne cette parabole pour nous faire comprendre qu'il faut prier. C'est vrai, c'est Dieu qui agit, mais Dieu agit par rapport à sa loi. Et la loi qu'il établit entre nous, les chrétiens, et lui, c'est que nous lui parlons. Avant même qu'il envoie ses anges pour nous libérer d'une situation, nous devons d'abord parler. Avant qu'il intervienne, il faut que nous prions. Avant que Dieu fasse quoi que ce soit dans notre vie, il faut que nous ouvrons la bouche et nous parlons. Il n'a pas dit, viens, plaide, afin que tu sois délivré. La Bible dit, viens, plaide, afin que tu sois délivré. Donc, par la prière, Satan sait ce que je suis en train de dire. Donc, il veut vous maintenir dans l'ignorance pour que vous n'arrivez pas à prier. Et bien, je suis en train de parler de quelque chose, mais il ne faut pas dire que je vais prier et quand tu vas commencer à prier, un jour, 2 jours, si tu n'as pas vu les retombées, les miracles et tout, tu vas dire j'arrête la prière. Je te parle d'une prière où tu vas continuer. Une prière où tu vas continuer comme Anne, jusqu'à ce que tu vois Samuel. Une prière que tu vas continuer comme Zacharie, jusqu'à ce que tu vois Jean-Baptiste.
C'est cette prière-là, c'est de cette prière que je suis en train de parler. Je ne parle pas des prières où on veut des miracles instantanés. Parce qu'il faudrait que l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie rime, marche de pair avec ton entrée au paradis. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que non, une chose est d'être béni, mais il faut que cette bénédiction-là, tu sois stable dedans et que dans cette bénédiction, tu restes dans la volonté de Dieu. Donc Dieu prépare la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas patients, mais c'est pour eux que je parle. Mais pour toi qui me regardes, il faut comprendre que la prière fait beaucoup de choses. La prière fait beaucoup de choses. Donc, il faut te réveiller dans la prière. Il faut prier parce que à chaque fois que la bouche est ouverte, Dieu se manifeste. À chaque fois que la bouche est ouverte, il y a des choses qui se passent. Satan sait cela. Donc, il va vous blaguer pour que vous voyez la prière banale. La prière n'a jamais été banale. Dieu n'a pas dit que toute parole que les hommes font sortir, le jour du jugement, ils rendront compte de toutes ces paroles. Vous voyez, le diable, il sait que toutes les paroles que nous disons, se manifestent. Il y a une manifestation spirituelle dans tout ce qui sort de notre bouche. C'est pourquoi la Bible dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que quand vous maudissez, ça va agir. Donc, comprenez tout ça et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis, mais il faut commencer à prier. Il faut commencer à demander ta délivrance. Bien-aimé, Dieu n'agira pas si tu ne te lèves pas pour prier. Dieu n'intervient parce que sa loi demande à ce qu'on prie. Même lui-même, dans son humanité, Jésus a prié. Donc, ce n'est pas la prière que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu est puissant. Il sait ce que tu vis. Il connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Mais lui, il dit de prier. Donc, si tu veux vraiment ta délivrance, prie. Parce qu'au niveau même de la famille, il y a une loi qui est là. Job n'a pas dit, si ma terre crie contre moi, c'est-à-dire la terre où tu es aujourd'hui, là, il y a des lois. Donc, si ces lois-là ne riment pas avec la loi de Dieu, tu dois prier pour changer les choses, pour que vraiment tu t'imposes sur le sol où tu es. Même au quartier, il y a des esprits qui se sont organisés, il y a des démons, des grands féticheurs qui se sont organisés pour contrôler le quartier. Et ils se disent que tous les habitants du quartier doivent vivre selon eux leur programme, eux leurs principes. Mais mon frère, tu dois prier pour briser tout ça. Même le soir, la nuit, à partir de 18 h, le monde des ténèbres se réveille pour aller en mission. Tu dois prier pour ne pas que leurs œuvres qui vont faire la nuit là te touchent. Donc c'est un peu comme ça. Même il y a des esprits, même de famille, ils peuvent décider de contrôler tous les membres de la famille. Et on les appelle souvent les hommes forts. Mais il faut que tu te lèves pour prier, pour que vraiment leur règne là, tu ne sois pas compté parmi leurs victimes. Tout ça, c'est pas la prière. La faveur de Dieu, la protection, tout ce que nous voulons se déclenche, se manifeste par la prière. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont, nous, on n'a pas le temps de prier, on est béni. Mais regarde leur vie. Si on rentre dans la parole de Dieu, tu vas voir que le diable a une main mise sur eux parce qu'ils ignorent la vie de la prière. La prière forte. La prière fervente, la Bible même n'a pas dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'ennemi, sachant cela, aujourd'hui, il a créé des doctrines où les gens n'ont plus besoin de prier. Parce qu'ils sont devenus trop saints, ils sont devenus trop forts, ils sont devenus trop... Mais quand tu regardes leur vie, le démon d'impudicité continue d'agir sur eux. Le démon de vol continue d'agir sur eux. Et ils ne se rendent même pas compte que, malgré qu'ils ont l'argent, mais quelque part, le démon d'impudicité à la même issue. Ils doivent prier pour que ce démon-là le libère. Mais ils se disent qu'ils sont bien dedans et lentement et sûrement, la venue de Jésus approche, mais ils sont bloqués quelque part par le démon d'impudicité. Pour d'autres, c'est le démon de vol. Pour d'autres, c'est le démon d'orgueil, de méchanceté, le désir de gloire. Et toutes ces choses-là, les démons le font. Parce que les démons sont organisés. Ce n'est pas tous les démons qui sont les démons de sorcellerie. Ce n'est pas tous les démons qui sont les démons de l'impudicité. Chacun a son rôle et chacun prend mission en fonction de son rôle qu'il fait dans le monde des ténèbres. Alors, si tu peux me dire, non, moi comment on appelle, j'ai vaincu déjà la pauvreté. Tu as vaincu la pauvreté, c'est vrai, c'est le démon de la pauvreté, peut-être tu as vaincu. Mais il faut chercher à vaincre maintenant le démon comment on appelle, du sexe,
qui te trimballe, qui te fait courir derrière les femmes. Donc, il y a le démon aussi. Même si tu as vaincu le démon d'implicité, il y a le démon de vol que tu dois vaincre aussi. Donc, il y a toute cette bataille-là. C'est pourquoi Jésus a résumé en un mot. Il dit, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui y entrent. Vous voyez un peu. La bénédiction, c'est pour cette terre, mais pour entrer au ciel. Lucifer travaille, il est fâché. Pourquoi? Parce qu'il a vu le paradis, il sait que c'est un lieu de gloire. Donc, le fait que Dieu a réservé ce lieu de gloire-là pour nous, il n'est pas content. Donc, dans sa perdition, il cherche à trimballer tout le monde pour que sa fin, là où il va terminer en enfer, là, tout le monde aille avec lui, pour que personne n'aille au paradis, parce qu'il sait que le paradis est un lieu qui est très beau. Donc, toi, connaissance de cela, donc Satan travaille plus encore dans le sens de bloquer tous les hommes pour ne pas que nous, on va au paradis. Donc, c'est son but principal. Son but principal, ce n'est pas l'argent et tout. Donc, il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration, toujours dans la présence. La Bible n'a pas dit que soyez toujours assis dans les lieux célestes en Christ. La volonté de Dieu doit t'impacter. Et je sais que la prière est un chemin par excellence où l'atmosphère de soi-même, la gloire, Dieu se manifeste, le Saint-Esprit est content. Donc la prière, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous finissez de prier, vous êtes requinqué, vous êtes remonté, vous êtes dans la joie et vous vous sentez prêt encore pour continuer cette marche chrétienne. C'est ça le bienfait de la prière. C'est ça le bienfait de la prière. La prière peut débloquer quelque chose qu'ils ont bloqué il y a longtemps. La prière peut débloquer ce qu'ils ont volé il y a longtemps. La prière peut faire beaucoup de choses. Donc, mon petit conseil, c'est que même si tu n'arrivais pas à prier, alors décide-toi maintenant et lève-toi pour prier. Je ne connais pas comment, mais dans cette vidéo, je vais mettre mon numéro pour des commentaires, comment il faut prier, comment il faut faire, comment il faut faire. Je vais vous apprendre afin que vous soyez des machines de prière, parce que quelqu'un va commencer à prier et toute la famille va commencer à se retrouver, parce que c'est ça Dieu attend. Dieu attend que quelqu'un se lève, qui ouvre la bouche pour la famille. Même pour le pays, Dieu cherche quelqu'un qui va se mettre à la brèche. Mais pour la famille qui est la base de la société, pour la famille, pour ta famille, qui ouvre la bouche vers Dieu pour que Dieu intervienne. Parce que Dieu n'interviendra pas dans la famille. Dieu ne menacera pas la sorcellerie dans ta famille. Si toi, tu ne te lèves pas, c'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois un micro, un chemin par lequel lui va passer pour agir. Dieu agit en fonction de sa loi. Et il a ordonné à tout chrétien de prier. Donc Dieu te bénisse. Shalom. Et je suis ton humble serviteur. Abonne-toi et reste à l'écoute. À chaque fois, nous allons faire des vidéos et nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons prier ensemble, montrer des techniques de prière et comment il faut prier avec foi, comment il faut prier avec vie, comment il faut prononcer le nom de Jésus, comment il faut se préparer dans la prière, parce qu'une prière se prépare. Une prière, on ne rentre pas dans une prière comme ça brutalement. On ne fait pas de prière brutale. Une prière où tu quittes là-bas, tu viens, tu rentres dedans seulement, tu commences à prier. On ne fait pas de prières comme ça. Les prières comme ça ne passera pas. Mais c'est des prières où toi-même tu prépares. La prière se prépare. Quand tu arrives dans la prière, d'abord tu commences à chanter. Mais après, tu chantes un peu et après, maintenant, tu commences à te repentir. Tu te repens parce que Dieu sait tout. Nous, on ne sait pas beaucoup de choses, mais Dieu lui sait tout. Alors tu dis, Seigneur, si ce moment de combat que je vais commencer, s'il y a des choses qui sont en moi qui vont empêcher ma voix d'être entendue, que ces choses-là, tu fasses cela avec ton sang au nom de Jésus. Donc tu commences à prier comme ça. Et après, tu commences à qualifier un peu Dieu, tu commences à adorer un peu Dieu. Tu vois un peu. Donc quand tu adores un peu Dieu, après, tu vas voir que toute ton âme, ton cœur commence à vivre le spirituel. Du coup, tu vas voir que les choses charnelles qui étaient autour de toi là vont commencer à disparaître. Et ton âme sera préparée. Et quand ton âme sera suffisamment préparée, après avoir chanté, après avoir adoré, après avoir remercié, la reconnaissance et tout, après avoir fait tout ça, après ça maintenant, tu vas voir que ton âme sera préparée maintenant. Et quand tu vas commencer à prier, toi-même tu vas voir le Saint-Esprit, tout sera inspiré par l'Esprit. Et quand toi-même tu vas te voir dans une autre dimension où tu vas commencer à prier, tu vas commencer à toucher des points qu'il faut toucher et la situation va se décanter. Et c'est comme ça. Tu vas entendre la voix de Dieu dans la prière et ta vie sera allégée. Parce que regarde aujourd'hui, tu es chrétien, mais
Tu es chrétien allons à l'église seulement, venez à la maison, allons à l'église seulement, venez à la maison. C'est devenu un modèle. Tu n'as pas d'expérience spirituelle avec ton Dieu. Tu n'as pas d'expérience, tu n'es pas en communion avec ton Dieu. Mais il faut que cette communion se rétablisse pour que tu sois en paix avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. C'est ton humble serviteur, le pasteur Esaïe. Shalom à toi. Soyez bénis. Que Dieu veille sur vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus. Amen.